à la crème et c'est tout plein de je t'aime. Le fromage est gastronome en culotte courte. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous mettez du sel. Car Sun a intégré la fonction anti-calcaire du sel dans les doses de lavage et aussi dans le liquide de rinçage. Avec le nouveau kit Sun, tout est réuni pour vous simplifier la vie et obtenir des résultats parfaits. Nouveau Sun tout en un avec fonction sel intégrée, c'est sûr, c'est Sun. Kiri-Goûter, toutes les occasions sont bonnes pour y goûter. Maman, je te préviens, je vais faire pipi devant tout le monde. Aujourd'hui, un menu qui donne la patate. Le chef Blédichef vous propose son hachis parmentier. Blédichef de Blédina, élu saveur de l'année. Décidément, rien n'est trop bon pour les bébés. J'ai des bourrures. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir ces peaux douces? Nouvelle peau douce, douce, douce. Pourquoi poser ses fesses ailleurs? Pour se rapprocher toujours plus du lait maternel, le laboratoire Gallia s'engage à faire progresser la recherche. Gallia 2 images, après le vôtre, probablement l'un des meilleurs laits. Bone Collector, dans New York, un tueur en série cherche sa prochaine victime. Denzel Washington, Angelina Jolie, Bone Collector en vidéo et DVD. Quand je serai grande, je voudrais être hôtesse de l'air ou princesse. Mais en vrai... comptable. Non, secrétaire. Et entre-temps, je me marierai. On aura des enfants, une grande maison, une grande piscine. Il y aura peut-être le chômage après. Alors, je recommencerai tout. Les stages, les formations, une nouvelle vie, quoi. Nos vies sont plus mouvementées qu'avant. Pour nous accompagner dans la durée, Groupama nous assure une épargne fiable. Groupama, faire face aux risques d'aujourd'hui. Herr von Ribbentrop, êtes-vous d'accord pour dire qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, vous avez forcé la Tchécoslovaquie à se rendre, et ce en la menaçant des pires actes d'agression? Non, je ne suis pas d'accord. Free est un fournisseur d'accès à Internet tellement performant qu'on en oublie qu'il est gratuit. Jacques Vabre vous fait découvrir Xtapa. Il dit que si ce café a tant de caractère, c'est un peu grâce à la pluie. Cette pluie qui entraîne la terre rouge du volcan jusqu'au caféier. Alors il dit, si tu cherches un bon café, trouve la pluie qui fait les pieds rouges. Xtapa, ce grand cru au goût si différent, Jacques Vabre l'a découvert pour vous. Jacques Vabre, le café est un monde de plaisir. Oh là là, les parents rentrent demain. La maison, c'est le chaos. Et la nappe. Un massacre. On a qu'à mettre de la javel. Quoi? De la javel sur ses couleurs? Et pourquoi pas un détachant couleur? Ah oui? Et sur le blanc? Pour le blanc et la couleur, maman elle prend un seul produit, Blanco Tablette. Le nouveau Blanco détachant sans javel est aussi efficace sur le blanc que sur la couleur. Plus une tache. Ah, tu nous sauves la vie. Je sais, je suis une mère pour vous. Je sais, je suis une mère pour vous. Blanco détachant, une réputation sans tache sur le blanc et la couleur. Quand un rhume survient sans prévenir, vous aimeriez l'aide d'un expert. Actifed comprimé agit efficacement contre le rhume. Actifed comprimé est un médicament contre le nez qui coule, le mal de tête et le nez bouché pour vous libérer rapidement du rhume. Une autre mission pour Actifed. Actifed, opération anti-rhume. Réservé à l'adulte, bien lire la notice. Avec la collection Glorieux Cavalier de Napoléon, retrouvez les fleurons de la cavalerie de l'Empereur. Cette semaine, le numéro 1, le hussard du 12e régiment, le fascicule 12 francs. 12 francs, encore une victoire. Une création des éditions Atlas. Bien plus qu'une diva, l'opéra en a fait une légende. Maria Callas, la légende, pour l'éternité.
Pour toutes vos recherches, mais aussi pour communiquer ou suivre l'actualité en direct, voilà.fr trouve tout ce que vous cherchez sur Internet. Faites un vœu, et puis voilà. Depuis plus de 20 ans, nos techniciens s'engagent à apporter un soin particulier à votre voiture. Car chez Midas, chaque cas est unique. Midas, demandez-nous la perfection. En ce moment chez Midas, le 4e pneu est gratuit. Bonsoir, soyez les bienvenus pour les enfants de la télé. Vendredi, Arthur nous propose une émission spéciale pour la sortie du film La Vérité si je mens 2. Alors Rico, vas-y. En exclusivité, vous allez retrouver tous les héros et des extraits de cette comédie, ainsi qu'un bêtisier du tournage. Horatica avec Jamel Debbouze en perturbateur de soir. Et José Garcia, l'homme aux 1001 costumes. Vous faites un beau métier. Richard Anconina, Gad Elmaleh, Horatica, Gilbert Melki, Bruno Solo, José Garcia, Amira Kazar, Daniel Prévost, sans oublier Majid Tchernia. Arthur présente les enfants de la télé spéciale La Vérité si je mens 2, vendredi à 20h55 sur TF1. Les enfants de la télé, les meilleurs moments de la télé, avec Téléstar. Et avec les magasins Experts. Télé, hi-fi, multimédia, électroménager. Experts, à vous de juger. Ça ne va pas, Jackie? Mon père va mourir. Je me sens en pleine forme. Une petite ville charmante. Rien ne semble pouvoir troubler sa tranquillité. Tout le monde y est heureux et en pleine forme. Cirrhose du foie ne régresse pas toute seule, Jeff. De quoi veux-tu que j'ai peur? Son cœur est à droite, à l'opposé de sa place normale. C'est comme une image dans un miroir. Mais votre fille devient gênante. Mais dans l'envers du décor se cache une réalité impensable. Et l'autre visage de la terreur. Yasmine Bliss, Joël L. Osment dans Made in America, demain à 22h50 sur TF1. Vous qui croyez avoir tout vu, vous qui avez voyagé, qui avez lu. Vous êtes à Vérone. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de mercredi. Nous sommes les mieux de la semaine, j'espère que vous avez passé une bonne journée comme nous. Très bonne, bonsoir Flavie. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir et bienvenue. On commence bien sûr par les titres en images, regardez. Johnny Hallyday avait pour moi une image d'homme assez sauvage et c'est tout le contraire. À 18 ans, Sonia Lassène, l'héroïne d'Ali Baba, vit un conte de fées et nous l'avons rencontrée. Hélène de Fougerolles, Jean-Hugues Anglade et Jean-Jacques Benex se sont allongés sur notre divan. Ce soir, vous allez assister à une séance de psychanalyse plutôt unique. Et puis direction Los Angeles, Julia Roberts, Jennifer Aniston, Mel Gibson et bien d'autres vous emmènent dans les coulisses de la soirée la plus prisée du moment. Winona Ryder parviendra-t-elle à sauver son partenaire du démon? Ce soir, nous vous entraînerons dans l'univers des âmes perdues. C'est un nouveau thriller à glacer le sang. C'est le moins qu'on puisse dire. Ali Baba vient d'achever sa tournée en province et reviendra à Paris à la rentrée. Le film Vercingétorix de Jacques Dorfman et Christophe Lambert, quant à lui, sort le 24 janvier. Mais quel rapport, me direz-vous? Sonia Lassène, bien sûr. Bon. Une petite explication s'impose, c'est ce que vous voulez. Mais en fait, tout simplement, Sonia Lassène, alias Yasmine, dans la comédie musicale, c'est elle qui interprète le titre principal de la bande originale du film Vercingétorix, donc avec Christophe Lambert. Exactement. Alors, le tournage du clip a eu lieu en Bretagne, où l'air, comme d'habitude, était plutôt vivifiant. La preuve tout de suite en image avec la principale intéressée qui a quitté son tapis volant pour se plonger à l'époque de nos ancêtres les Gaulois. C'est un sujet de Marie-Ange Le Boulaire. Pour le dernier film de Christophe Lambert, Vercingétorix, c'est Sonia Lassène, la chanteuse de la comédie musicale Ali Baba, qui a été choisie pour enregistrer la bande originale. Le clip a été tourné en Bretagne pendant 2 jours dans des conditions climatiques difficiles. Et la jeune artiste n'a pas seulement souffert du froid. Il y a un plan où je suis sur un rocher au milieu de la rivière. Il y avait tellement de vent et le rocher était mouillé. J'étais pieds nus sur ce rocher, qu'à un moment j'ai glissé, je suis tombée dans la rivière. Si Sonia Lassène a résisté à une eau à 7 degrés, la météo bretonne a eu raison de ses cheveux. La coiffure, elle me plaisait, je l'adorais, sauf qu'on était parti pour tout le contraire de ce qu'on a eu. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais partie pour avoir les 2 petites nattes sur le front, les cheveux tout raides, toutes belles, et puis avec le pluie et le vent, je suis devenue un petit mouton, toute frisée.
La bande originale du film et le clip ont été enregistrés alors que le spectacle d'Ali Baba était en tournée européenne. Sonia Lassène a donc dû travailler lors de ses jours de relâche. Mais la troupe d'Ali Baba a toujours été là pour la soutenir. À chaque fois qu'ils voyaient que je revenais de Paris et que j'étais épuisée, ils étaient là à me donner tous leur énergie. Je pense que jamais j'y serais arrivée si j'avais eu de la jalousie ou le moindre sentiment méchant. Depuis plusieurs années, Sonia se consacre à sa carrière, un choix mûrement réfléchi pour cette jeune femme âgée seulement de 18 ans. Moi, j'ai eu la chance, à 12 ans, de savoir ce que je voulais faire. Donc, je vis une vie d'adulte. C'est-à-dire que maintenant que je sais ce que je veux faire, je me bats pour pouvoir le faire. Et son combat a déjà connu de grandes victoires. En juin dernier, c'est en duo avec Johnny Hallyday que Sonia Lassène chantait au Champ de Mars. Une rencontre qui lui a beaucoup apporté. Johnny Hallyday, pour moi, a une image d'homme assez sauvage, d'assez réservé, et c'est tout le contraire. Voilà, c'est quelqu'un de très entier, qui donne son cœur à qui le veut. Je pensais qu'au cours des années, peut-être qu'on serait blasé de faire ce métier. J'aimerais être aussi passionnée que lui quand j'aurai 40 ans de carrière. La bande originale du film Vercingétorix offre à Sonia Lassène la consécration. Aujourd'hui, sa vie est un véritable conte de fées. C'est mieux que Cendrillon et Blanche-Neige et tout ce qui existe. La réalité a dépassé tout ce que jamais j'aurais pu rêver. Et on va parler de cinéma à présent avec la sortie aujourd'hui d'un film très attendu. Il s'agit de Mortal Transfer, réalisé par Jean-Jacques Benex. Cela faisait 8 ans que le réalisateur indépendant n'était plus passé derrière la caméra. Pour Mortal Transfer, Benex s'attaque au monde de la psychanalyse et dirige son acteur de prédilection, Jean-Hugues Anglade, qu'il avait déjà fait tourner dans 37 le matin, ainsi qu'Hélène de Fougerolles. Hélène de Fougerolles qui joue ici le rôle d'Olga, c'est une jeune femme folle qui se fait suivre par un psy qui est Jean-Hugues Anglade. Un jour, ce docteur va découvrir dans son bureau le cadavre de sa patiente, ne sachant pas s'il l'a tué ou non, ce qui est quand même un peu ennuyeux. Alors pour en savoir plus sur Mortal Transfer, Hélène Devert s'est transformée l'espace d'un reportage en psychanalyste et a recueilli les confessions de 3 patients de choix, Jean-Jacques Benex, Hélène de Fougerolles et Jean-Hugues Anglade, qui n'ont pas hésité à s'allonger sur le divan. Regardez. À quoi pensez-vous? La brutalité m'attire, j'ai ça dans la peau. 14 ans après le succès de 37-2, le tandem Benex-Anglade est de retour. Avec Mortal Transfer, voici l'acteur dans la peau de Michel Durand, un psychanalyste dont la paisible existence va se transformer en véritable cauchemar. Alors les divans, désormais Jean-Hugues Anglade connaît bien. Quoi de plus naturel donc que de s'y allonger pour y jeter tranquillement avec nous un petit regard sur le passé. Est-ce que j'ai bien évolué? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai forcément évolué dans le bon sens, dans le mauvais sens, j'en sais rien. Il y a peut-être des petites choses qui se sont ajoutées, notamment la possibilité de jouer davantage sur le comique des situations. Je voudrais mourir. Disparaître sous votre divan. À laisser passer davantage de ce qui est au fond ma nature profonde, c'est-à-dire une nature très très comique. Vous me punissez, docteur. Je vous ai eu. Celle par qui les malheurs arrivent, c'est elle, Olga, une patiente kleptomane, nymphomane et masochiste. Un rôle défi pour Hélène de Fougerolles, habituée à plus de classicisme et qui a dû jouer la morte durant près des 2/3 du film. Du coup, juste avant le tournage, beaucoup d'angoisse qu'elle a partagée avec le réalisateur. Une semaine avant le tournage, on a fait une lecture ensemble et j'étais très angoissée. Je lui dis, tu veux pas savoir à quel point j'ai peur de te déplaire et j'ai peur que ça n'aille pas et voilà. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais tu crois pas que moi aussi j'ai peur? Ça fait 8 ans que j'ai pas fait un film et je suis terrorisée, je suis comme toi. Je me suis dit, oh merci. Mais ça m'arrive à chaque film, c'est-à-dire que à chaque film, pendant un moment, particulièrement quand je vais au cinéma, je peux aller voir la dernière merde, j'ai l'impression que c'est 10 fois mieux que ce que je pourrais faire de mieux. Vous devriez faire psychanalyste. Michel Durand est psychanalyste. Étudiant en médecine pendant 3 ans, Jean-Jacques Benex voulait à l'époque lui-même être psychanalyste. À défaut d'en faire son métier, le réalisateur a néanmoins fait au cours de son existence plusieurs séjours sur le divan. Moi, en faisant un film sur la psychanalyse, j'ai forcément été reconnaître le parcours. Alors, il se faisait que je l'avais reconnu avant, en faisant une analyse. C'est un parcours dangereux. Tout le monde ne peut pas faire une analyse, tout le monde ne doit pas faire une analyse. Il y a des bons psychanalystes et il y en a des mauvais. Mais c'est pareil pour les garagistes. Je veux dire, un mec qui remonte mal une colonne de direction et on va se foutre dans le mur.
Si vous ne voulez pas vous étendre sur un divan, allez donc vous détendre dans un fauteuil de cinéma. Avec Mortel Transfert, vous ne courez aucun danger. Voilà, dans quelques instants, la deuxième partie d'Exclusif. Beaucoup de frissons d'angoisse avec le film Les âmes perdues en salle aujourd'hui. Winona Ryder, fan d'exorcisme, y affronte le diable. Ça, c'est pas vraiment rassurant. Et puis aux États-Unis, le public vote pour élire ses stars. Ce sont les People's Choice Awards avec notamment Mel Gibson et Julia Roberts. Et puis souvenez-vous, en 1983, la chanson Africa déboulait un peu partout sur les ondes radio. Pour vous, ce soir, on a retrouvé et rencontré l'interprète de cette chanson, Rose Lawrence. Et puis on parlera cinéma également dans la deuxième partie de l'émission avec le film Selon Mathieu qui met en scène Nathalie Baye et Benoît Magimel. On se retrouve donc dans quelques instants. On vous attend. À tout de suite. Tends légèrement le bras vers l'extérieur. Attachez vos ceintures. Taxi 2 passe la seconde en vidéo. Plus drôle, plus fort, plus explosif. Taxi 2. Maintenant en vente en cassette vidéo et DVD. Voilà, comme ça, c'est sûr, elle va beaucoup moins bien rouler. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Mercredi 10 janvier, bon anniversaire aujourd'hui à Georges Belair qui fête ses 55 ans. Et bon anniversaire également à Rod Stewart. Deuxième partie de l'émission, donc merci beaucoup si vous venez tout juste de nous retrouver. Dans un petit instant, on partira à la rencontre de Rose Lawrence. Souvenez-vous, en 83, c'est elle qui sortait le titre Africa qui faisait un carton. À l'époque, on l'a donc retrouvé et rencontré pour vous ce soir. Et puis on parlera de cinéma avec le film Selon Mathieu qui met en scène deux stars, Nathalie Baye et Benoît Magimel. Et puis enfin, on vous emmènera à la 27e édition des People's Choice Awards qui a eu lieu tout récemment à Hollywood. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2001 et le 10 janvier 1929. Tintin fait son apparition dans la revue belge Le Petit 20e. Les aventures du célèbre reporter et de son fidèle Milou s'achèveront en 83 à la mort d'Hergé. À ce jour, 480 millions d'albums traduits en 45 langues ont été vendus dans le monde. Et puis le 10 janvier 1981, la vague disco fait rage puisqu'un groupe suédois domine les ventes de 45 tours en France. Il s'agit de ABBA bien sûr avec le titre Super Trooper. C'est plein de souvenirs, c'était génial. Si vous voulez frissonner de trouille, vous allez être servi. Winona Ryder, Ben Chaplin et John Hurt, l'irrésistible Elephant Man de David Lynch, sont réunis sur grand écran dans le premier film d'un génie de la lumière d'Hollywood, le petit préféré en fait de Spielberg, Janusz Kaminski, qui signe Les âmes perdues en salle aujourd'hui. Alors Les âmes perdues raconte l'histoire d'une jeune femme adepte d'exorcisme qui tente de sauver un homme en empêchant le diable de prendre possession de son corps. Tout un programme ça. Ouais, tout un programme, et vous l'imaginez, tous les ingrédients sont réunis pour que vous vous retrouviez sous votre fauteuil, scénario, effets spéciaux. Nous avons envoyé un courageux, Olivier Delarue, à la rencontre du réalisateur et de ses comédiens. Les âmes perdues, c'est l'histoire de Peter Kelson, un écrivain que le diable a choisi pour prendre une apparence humaine. Que Dieu me pardonne. L'heure de la transformation est proche. Pour empêcher cette réincarnation du démon, certains choisissent la manière forte. D'autres, comme Maya, dont le rôle est tenu par Winona Ryder, vont essayer de sauver le jeune homme grâce à l'exorcisme. Vous savez, l'exorcisme est utilisé avec beaucoup de réticence par l'Église. Car il est difficile de savoir si une personne est habitée par un esprit malin, ou bien si elle souffre tout simplement de troubles psychologiques. Un sujet maintes fois traité au cinéma, mais le point fort des âmes perdues, c'est l'univers visuel créé par cet homme. Janusz Kaminski est l'un des plus célèbres directeurs de la photographie d'Hollywood. Il réalise ici son premier long métrage. Visuellement, il est vraiment génial. Il l'avait déjà prouvé dans La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, ou Amistad, qu'il a fait avec Spielberg. Et vous savez, il a véritablement créé une nouvelle manière de faire du cinéma. C'est vraiment extraordinaire. Ta petite fille ne met pas sa serviette sur ses genoux? Je n'ai pas de petite fille. Oh, tu dois te sentir seule. Bon, ça suffit, Gina. Oh, ne t'inquiète pas, j'ai quelqu'un qui veille sur moi. Mais il est mort. Jésus est mort.
Ce film est le reflet de 10 ans d'expérience aux côtés des plus grands réalisateurs qui ont appris à Janusz Kaminski toutes les ficelles du métier. Aujourd'hui, il aborde la réalisation avec une simplicité déconcertante. Je ne sais pas s'il existe un métier qui vous prépare vraiment à être réalisateur, mais je sens que j'ai une histoire à raconter. Et naturellement, c'est ce qui est le plus important, avoir une histoire à raconter. Et je ne parle pas seulement d'un scénario, mais de ce que vous avez à dire en tant qu'être humain. Ils ont régné pendant 2000 ans. C'est à notre tour maintenant. Voici donc pour les âmes perdues dans les salles dès aujourd'hui. On va parler maintenant d'Hillary Clinton, le tout nouveau sénateur de New York, qui vient de passer une annonce. Elle recherche ce qu'on appelle communément un nègre afin de l'aider à rédiger ses mémoires. Un futur livre pour lequel elle va recevoir une avance record de 64 millions de francs. Et apparemment, la principale exigence d'Hillary Clinton est que ce nègre soit une femme, pour écrire sur une femme. Allez, on change complètement de sujet à présent dans notre rubrique. Que sont-ils devenus? On vous donne aujourd'hui des nouvelles de Rose Laurence. Souvenez-vous, en 1983, son titre Africa débarque sur toutes les ondes FM et se retrouve immédiatement classé en haut du top 50. 2 albums plus tard, la chanteuse qui avait démarré sa carrière à 16 ans dans la comédie musicale Les Misérables de Robert Hossein quitte la scène quasiment du jour au lendemain. Oui, alors on pourrait croire qu'elle arrête parce que le succès finalement n'est plus au rendez-vous. Eh bien pas du tout, c'est Rose Laurence elle-même qui décide de tout arrêter pour des raisons personnelles. Alors aujourd'hui, Rose a plein de projets. Elle est notamment marraine d'une association pour les enfants d'Afrique. Elle a reçu Marielle de Vera chez elle, à Paris, et nous raconte toute son histoire. Regardez. Nous ne sommes pas sous le beau soleil d'Afrique, mais sous une pluie battante dans le quartier du Marais à Paris. Un quartier que Rose Laurence connaît bien car elle y vit. Et d'ailleurs, elle nous fait le grand cadeau de nous ouvrir les portes de chez elle. Je crois même que c'est la toute première fois qu'elle accueille des caméras de télévision. Vous me suivez ? Oh, bonjour exclusif. En 1983, Rose Laurence partage sa vie avec le compositeur Jean-Pierre Gousseau. Un jour, il lui fait écouter cette musique. Jean-Pierre Gousseau m'a d'abord joué quelques notes sur sa guitare en me disant écoute, j'ai un espèce de truc qui me travaille dans la tête, écoute. Et il m'a fait na 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 na. Je lui ai dit mais attends, mais c'est craquant ce truc là. Voilà, c'est ça que je veux. Africa, j'ai envie de danser comme toi. Grâce à Africa, Rose Laurence connaît un succès foudroyant. Le tube se vend à 3 500 000 exemplaires. En quelques semaines, ce titre devient numéro 1 des hits non seulement en France, mais également dans toute l'Europe. Suivront 2 autres albums et un titre phare, Quand tu pars, écrit par Francis Cabrel. Avec Morane, Rose Laurence est la seule artiste pour laquelle Francis Cabrel est accepté d'écrire. On a travaillé pendant plus d'1 mois sur le texte, il m'appelait tous les jours et chaque jour il rajoutait un mot précis par rapport à ce que j'avais envie de dire. Au sommet de la gloire, Rose Laurence décide pourtant d'arrêter brutalement sa carrière. On devait préparer un autre album et je crois que dans toute vie, hélas, il y a des moments un peu difficiles et moi j'étais obligée d'arrêter ma vie d'artiste parce que la personne que j'aimais très fort est tombée gravement malade et bon, dans une vie il y a des choix à faire et j'avais envie d'être auprès de lui pour arriver à le soigner, à le guérir, ce qu'on n'a pas réussi puisqu'il est mort. Donc j'ai arrêté ma vie d'artiste. Aujourd'hui, soit 12 ans après ce drame, Rose Laurence relance sa carrière. Outre la préparation d'un nouvel album, elle répète une comédie musicale. Tous ceux qui ont cru que j'étais partie au bout du monde, que je n'étais peut-être plus de ce monde, pour cela en tout cas, je reviens. Ah, ça fait du bien de prendre des nouvelles de Rose Laurence, ça fait plaisir. Et si vous voulez soutenir l'association qu'elle parraine pour les petits-enfants africains, l'adresse s'inscrit là maintenant sur cet écran. AHSM, Centre d'animation AIEC, Square Albeniz, 64 250 Cambo-les-Bains. Voilà, on enchaîne cette émission tout de suite, comme chaque soir, par le Star News. Regardez. Invité de charme dans le dernier clip de Wanji, We Got What You Want. Le rappeur s'est en effet offert les services de Carmen Electra. Ma rencontre avec Carmen Electra est l'une des plus importantes de ma carrière. L'héroïne de Scary Movie dévoile ainsi ses talents cachés de danseuse mais également de chanteuse. Et apparemment sa prestation a totalement charmé Wanji. Carmen adore ma musique et le hip-hop. Notre rencontre a vraiment été explosive.
Blanca-Lee, la célèbre chorégraphe espagnole, a commencé le tournage de son premier film lundi. DJ Le Défi est une histoire de deux bandes qui s'affrontent en dansant du hip-hop. Pour cela, Blanca-Lee a réuni une vingtaine de jeunes danseurs et sportifs de haut niveau. Cette Espagnole amoureuse de Paris tenait absolument à tourner sur les Champs-Élysées. Je trouve que si un groupe de danseurs voulait aller faire la manche quelque part, ils viendront toujours aux Champs-Élysées parce que c'est là où il y a le plus de passants et parce que c'est le sol est bien pour danser et parce que bon, c'est là où ils viennent toujours. Mais tourner sur les champs nécessite des autorisations de la mairie et de la préfecture. Il y a beaucoup de tournages sur les champs et à partir du moment où on respecte le passage des piétons, la circulation, tout ça, il n'y a jamais une autorisation qui a été refusée en tout cas. Et puis l'acteur Benoît Magimel a en ce moment une actualité chargée. Il est actuellement Louis XIV dans le film Le Roi Danse. Il est également un cinéaste en herbe dans Lisa. Et dans le film Selon Mathieu, qui sort aujourd'hui, c'est un ouvrier révolté. Il a pour partenaire Nathalie Baye. Il est dirigé par Xavier Beauvois, qui avait notamment mis en scène N'oublie pas que tu vas mourir. Alors Selon Mathieu est un drame mêlant les conflits de classe sociale et l'amour. Pour le tournage du film, l'équipe est allée en Normandie. Les caméras d'Exclusif aussi. Rencontre avec Benoît Magimel, Nathalie Baye et Xavier Beauvois. C'est un reportage de Marie-Ange Le Boulaire. T'es là, mais regarde-toi, t'es là en train de regarder ton match là, comme un beauf. T'en as rien à foutre que ton père se fasse virer, c'est ça? Selon Mathieu, c'est l'histoire d'une famille d'ouvriers dont le père est licencié de l'usine pour avoir fumé sur son lieu de travail. Moteur demandé. Le réalisateur, Xavier Beauvois, s'est inspiré en partie de ses souvenirs d'adolescence pour écrire le scénario. J'ai travaillé une fois en usine moi, pendant les vacances et ça m'a assez choqué, l'ambiance qu'il y avait. Surtout à la fin, on m'a dit on est très content de vous, monsieur Beauvois, tout ça. On aimerait bien que vous travailliez pour les prochaines vacances, l'année prochaine. Et à propos, vous avez vu des gens qui ramassaient des choses, qui mangeaient des trucs dans les réserves? J'ai rien vu, mais si j'avais vu quelque chose, je vous le dirais pas. Et j'ai pas été repris d'après. Benoît Magimel incarne Mathieu, le fils cadet de la famille. Sa vie va être bouleversée par le licenciement abusif de son père. Mon personnage, Mathieu, c'est quelqu'un qui est révolté par rapport à cette injustice, tout simplement, quoi. Il voit son père dépérir, il perd son père. Et pour lui, c'est insupportable. Imagine que tu te fasses virer comme une merde, et qu'il n'y ait pas un mec ici, il n'y ait pas un gars qui vienne te donner un coup de main. Ça va, Mathieu, maintenant. Quoi, ça va? De quoi tu me parles, toi? Ferme ta gueule, putain. C'est un personnage qui est désespéré et qui se retrouve seul à lutter contre tous et qui décide de faire quelque chose, qui décide de se venger. Excusez-moi. Je voudrais vous remercier. Pour se venger, Mathieu décide de séduire la femme de son patron. Un rôle interprété par Nathalie Baye. Je peux vous offrir un verre? Pourquoi pas? C'est une grande bourgeoise, une femme assez indépendante, assez libre, qui joue au casino, qui pilote un avion, enfin un personnage comme ça assez multiple. Ça m'amuse parce que j'ai jamais joué vraiment un personnage comme ça. Attends, tu me gênes. J'ai pas envie de parler, tu me gênes. Et mon mari, tu t'en vas. Grâce à ce film, Xavier Beauvois a l'occasion de réaliser un de ses rêves d'enfance, diriger l'actrice Nathalie Baye. Principal trait de caractère. Garder le désir de tout. Nathalie, elle a tous les avantages de la star, mais elle n'a pas les inconvénients, donc c'est formidable. Vous avez vu, elle est toujours de bonne humeur, on rigole, ça se passe bien, je sais pas, c'est un pur plaisir. L'idée que je pouvais m'en faire est assez juste. Une femme très agréable, très pétillante. T'as cru qu'en baisant la femme du patron, t'allais baiser le patronat? Ça s'est pas passé comme je l'avais prévu. Voilà pour ce film, donc Selon Mathieu avec Benoît Magimel qui sort aujourd'hui dans les salles. Et puis une bonne nouvelle à présent pour les fans de Kevin Costner. Steven Spielberg pourrait bien relancer la carrière du comédien qui n'est pas au mieux depuis quelques années. Le réalisateur lui a proposé de jouer dans Indiana Jones 4 et de succéder ainsi à Harrison Ford dans le rôle titre. À ses côtés, on retrouverait Sean Connery, mais également Nathalie Portman, l'héroïne de Star Wars épisode 1, qui jouerait le rôle de sa fille. Alors on va parler encore un petit peu de cinéma à travers une cérémonie. Dimanche soir avait lieu à Los Angeles la 27e édition des People's Choice Awards. C'est une cérémonie où le public est mis à l'honneur puisque c'est lui et lui seul qui vote pour élire les lauréats des 19 catégories relevant du cinéma, de la musique ou encore de la télévision. Mel Gibson et Julia Roberts ont ainsi été plébiscités par le public. Ambiance écoulée sur place grâce à notre correspondante Jane Carl. Et vous allez pouvoir découvrir une Julia Roberts plutôt gonflée.
Sandra Bullock a annoncé dimanche à Hollywood le nom de l'acteur préféré des Américains. Le très beau et charmant Mel Gibson. Mel Gibson a reçu lors des People's Choice Awards le prix du meilleur acteur de l'année et celui de la meilleure star dans un film dramatique pour son rôle dans Le Patriote. Nous l'avons attendu en coulisses pendant la remise des récompenses. Regardez qui voilà, Mel Gibson et ses 2 récompenses. 2, c'est mieux qu'une. Je suppose que oui. L'autre gagnante de la soirée était Julia Roberts. Elle a reçu le prix de la meilleure actrice pour son interprétation dans Erin Brockovich. J'ai adoré faire ce film Erin Brockovich, et pas seulement parce que pour la première fois de ma vie j'avais une grosse poitrine. Pourquoi vous parlez de vos seins? Quand on parle de poitrine, tout le monde écoute. Mais c'est vrai que j'ai de beaux décolletés dans ce film, ce qui n'est pas mon habitude. C'était juste pour le film ou vous en portez à la maison? Non. Et vous n'avez pas de chewing-gum cette année? La Ligne verte avec Tom Hanks a été élu meilleur film et Mon beau-père et moi avec Robert De Niro et Ben Stiller, meilleure comédie. Dans la catégorie télévision, le jeu Survivor a gagné le prix du meilleur programme basé sur la réalité. Et la série Friends a été sacrée meilleure comédie à la plus grande joie de Jennifer Aniston qui a reçu un prix d'interprétation. C'est vraiment merveilleux. J'ai de la chance de travailler avec cette équipe. Voilà, comme chaque mercredi, Ness vient de nous retrouver sur le plateau d'Exclusif. Nous allons parler de mode, nous allons parler de tendance. Et aujourd'hui, place au relooking d'artistes. Oui, Frédéric, bonjour. Bonsoir. Ness, un sujet de fille alors. Oui, voilà. On parle des chiffons et tout. Oui, il adore, je le sais. Pas forcément d'ailleurs, il y a des artistes masculins qui se font relooker aussi de temps en temps. Tout à fait, Frédéric. Voilà. Hein? On va y aller? Merci. Alors effectivement, les stars nous fascinent, vous fascinent par leur beauté, leur style, tout le monde essaie un petit peu de les calquer, mais dites-vous bien que ces gens ne naissent pas comme ça, et que derrière, il y a un véritable travail de recherche de style, et que donc elles sont obligées de passer par l'étape de relooking. Alors pour bien comprendre, nous avons suivi l'évolution d'Amanda, elle a 28 ans, et c'est la chanteuse du groupe Equalic, dont le premier single tourne depuis maintenant quelques semaines sur les radios et les chaînes musicales françaises. Alors Exclusif a aussi fait partie de l'aventure Equalic. On vous propose donc de découvrir cette métamorphose en douceur de cette future star, pourquoi pas, regardez. Avant d'arriver à ce look-là, Amanda, la chanteuse du groupe Equalic, a eu recours au relooking, passage obligatoire des futures stars. Bonjour, je suis Amanda, la chanteuse du groupe Equalic, et je vous y emmène aujourd'hui chez mon coiffeur pour une séance de relooking. Et j'ai un peu le trac, j'espère qu'ils vont pas trop me couper. Venez. Pour sa coiffure, le producteur a choisi Rodolphe, le relooker des stars. Première étape, la coupe. J'ai un petit peu le trac, bien que je fais confiance à Sébastien. J'ai hâte de me faire colorer, mais j'ai un petit peu peur de me faire couper. Après s'être concerté avec Amanda, l'équipe donne quelques directives, même si on fait totalement confiance au coiffeur, considéré comme un véritable créateur. La prochaine disque, c'est Las Vegas. Donc je lui ai dit qu'il fallait une coupe un peu dance, 80, paillettes, quelque chose d'assez fort, avec du feu dans les cheveux. Une fois la coupe terminée, on sèche et on passe à l'une des étapes clés, la couleur. Je pense qu'il faut vraiment typer la couleur. Et par définition, je pense que la perfection réside réellement dans l'imperfection. Après plus d'1 heure de manipulation technique, le temps de pause est maintenant terminé. Commence alors pour Amanda l'interrogation et l'impatience. Amanda est contente du résultat, une nouvelle coupe qui fait l'unanimité. Et après la nouvelle coupe de cheveux, un nouveau style de vêtements. On part de l'idée du réalisateur qui a une idée un petit peu donnée sur l'image, sur ce qu'il veut faire, sur les couleurs, tout ça. Donc on est parti d'une idée à faire un clip fashion et donc on est parti dans le doré. Il ne reste plus qu'à passer aux essayages pour déterminer les tenues que la chanteuse portera pour son tout premier clip. Le choix, elle est fait à 80%, je pense, avant qu'on commence les essayages. Non, ils m'ont pas imposé quoi que ce soit, mais j'ai mon mot à dire. C'est donc avec ce nouveau look qu'Amanda portera l'image du groupe Equalic. The future is yours, man. You can lead your destiny and keep on moving. Keep on moving. Donc finalement, Ness, en voyant ce reportage, on peut se dire que quasiment n'importe qui, avec un bon maquilleur, un bon coiffeur, un bon styliste, peut avoir l'apparence d'une vedette, quoi. Ah, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, même nous, tous les jours, on peut rendre hommage à nos maquilleurs, nos stylistes, nos costumiers. Vrai. Parce que quand on arrive, on est comme tout le monde, on a des cernes, on est mal coiffé. Et voilà, hein, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai complètement. Mais attendez, mais... voilà,
qui le dites-vous? Et c'est brutal comme ça, parce que là, le cas qu'on vient de voir, c'est quand même assez brutal. C'est le temps d'une journée, on lui fait la totale. Mais par contre, le changement de style va évoluer quand même pendant toute une carrière. On l'a vu avec des artistes comme Madonna, on ne change pas du jour au lendemain, on ne trouve pas son style du premier coup. Et là, c'est en douceur. Est-ce qu'elle a son mot à dire, elle, par rapport au studio, par rapport à la maison de disques? Elle a son mot à dire, on lui demande son avis et on voit en fonction de sa personnalité un petit peu quand même. Donc sa personnalité, là, c'est plutôt chapeau de cow-boy et manteau long. Elle danse un peu des trucs, normalement, ça se danse en boîte de nuit. D'accord. Et ce style, c'est un style qui devient un style quotidien dans la vie de tous les jours. Ils finissent par l'adopter parce que il y a une confusion entre la scène et la vie privée. Tout à fait. Elle devra un artiste qui choisit un style, peut-être pas le chapeau de cow-boy, mais c'est une question de cohérence. C'est-à-dire quand elle va faire une interview en radio comme en télé, elle devra avoir son style, se créer son style et l'adopter. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup, Inès. Bye bye. À demain. À demain. Bonsoir. À demain. Dans un petit instant, vous avez rendez-vous avec le Big Deal, suivi à 20h du journal présenté ce soir par Patrick Poivre d'Arvor. Et à 20h55, Nuremberg avec Alec Baldwin. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 18h25 pour une nouvelle édition d'Exclusif. Passez une très bonne soirée. À demain. Ciao. Bonsoir. Condamnation, 28 ans cumulés derrière les barreaux. Son profil, il est de se faire plus d'un ennemi. Sauf qu'il est mort dans un commissariat. Les hommes ne sont pas responsables de ce drame, monsieur le divisionnaire. Ça, c'est à l'inspection générale de l'établir. Qu'est-ce qui se passe? Il est armé, il vient de tirer. Au car qui meurt 2 jours après son ancien complice, ça ne peut pas être un hasard. Il y a quand même 5 millions de francs qui ont disparu. Lui et ses amis, ils ont payé pour quelqu'un d'autre, j'en mettrai ma main coupée. Madame Lescaut, je dois vous prier de quitter les lieux. Et pourquoi c'est aussi mon enquête? L'inspecteur Ngouma a été vu cette nuit à quelques mètres du pavillon de Focard. Je vais vous demander de me suivre. Qu'il faut protéger. Faut le camp. Guerre des polices, les hommes de Julie Lescaut impliqués. Demain à 20h55 sur TF1. Toujours aucune trace d'Albert Foulché, l'auteur du quadruple meurtre de Narbonne, reste introuvable. Policiers et gendarmes reconnaissent ne disposer d'aucun élément nouveau. Lionel Jospin devrait trancher en faveur de Laurent Fabius. Le Premier ministre l'annoncera normalement ce jeudi. C'est un dispositif de type crédit d'impôt qui a été choisi pour aider les bas revenus. Vague de licenciements en perspective dans la branche biscuits de Danone. 3000 suppressions d'emplois dans toute l'Europe, dont plus de la moitié en France. Bonsoir à tous. Aucune piste, aucun élément nouveau. La traque se poursuit, mais policiers et gendarmes n'arrivent plus à localiser Albert Foulché. C'est l'auteur du quadruple meurtre de Narbonne. Quadruple meurtre dont 2 policiers. Les corps des 2 fonctionnaires tués lundi ont été transférés dans une chapelle ardente à Narbonne. Les collègues, les proches et les habitants ont commencé à venir se recueillir. Reportage de Patrick Cooper. L'émotion est grande à Narbonne où depuis ce matin a été dressée une chapelle ardente. C'est par centaines que les habitants viennent rendre un dernier hommage aux 2 sous-brigadiers, Hervé Prior et Patrick Rigaud. Une foule de proches, de collègues et surtout d'anonymes, toute une ville en deuil. Ces 2 agents étaient particulièrement connus au sein de notre ville. Une ville de 50 000 habitants, ça reste malgré tout un village où tout le monde se connaît et 2 agents qui faisaient partie de notre vie au quotidien. Pendant ce temps, Albert Foulché reste introuvable. Intelligent, organisé, spécialiste des armes à feu, le quadruple meurtrier, originaire de la région, est ici partout chez lui. Et si les forces de l'ordre sont moins visibles aujourd'hui sur le terrain, elles poursuivent néanmoins leurs investigations sans relâche. Et les obsèques des 2 policiers seront célébrées vendredi. Ce sera en l'église Saint-Just de Narbonne, en présence du ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, qui prononcera leur éloge funèbre. Philippe de Villiers, entendu durant 4 heures par les juges en charge de l'affaire du trafic d'armes vers l'Angola. Audition à sa demande pour expliquer ses doutes sur le financement du RPF qu'il a quitté en juillet dernier. À sa sortie du pôle financier du Palais de Justice de Paris, le député de Vendée a parlé d'affaires Mitterrand-Pasqua, affaire d'État aux ramifications intercontinentales.
Et toujours dans ce dossier, Jean-Christophe Mitterrand devrait lui quitter la prison de la Santé ce jeudi. C'est sa mère, Danielle Mitterrand, qui compte venir apporter personnellement au Palais de Justice de Paris la caution de 5 millions de francs. Dans une interview au Nouvel Observateur publiée aujourd'hui sur le site internet de l'hebdomadaire, le fils de l'ancien président s'en est pris au juge Courroy, qui a fait preuve à son égard, selon lui, d'une hostilité poisseuse motivée par la haine. Jean-Christophe Mitterrand réaffirme par ailleurs son innocence. Requête de Maurice Papon pour traitement inhumain et dégradant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ses avocats réclament 1 million de francs de réparation pour, je cite, le préjudice moral et physique de leur client. Maurice Papon, qui est âgé de 90 ans, a été condamné, c'était en avril 98, à 10 ans de réclusion pour complicité de crimes contre l'humanité. Et il est incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Justice et football, l'affaire des faux passeports. Maxime Levitsky est arrivé ce soir au Palais de Justice de Saint-Étienne pour être présenté au juge d'instruction. L'ancien gardien de but ukrainien des Verts a été placé hier soir en garde à vue à Nanterre après avoir assisté au débat de la commission de la Ligue de football. C'est ce jeudi que Lionel Jospin dévoilera lors de ses vœux à la presse le dispositif choisi pour remplacer l'allègement de la CSG sur les bas salaires. La piste du crédit d'impôt semble de plus en plus se confirmer, Catherine. Et le Premier ministre aurait donc tranché en faveur de Laurent Fabius, mais la gauche est très divisée sur le sujet. Olivier Peggy. Le ministre de l'économie peut avoir le sourire, c'est sa solution qui a été retenue par le Premier ministre pour remplacer l'allègement de la CSG. Laurent Fabius proposait un dispositif de remboursement d'impôts, un projet auquel s'opposait la ministre de l'Emploi et avec elle toute une partie de la gauche. Moi je pense que le rôle des gens de gauche et des socialistes, c'est d'encourager des situations qui font que les salariés reprennent un peu de valeur ajoutée dans la richesse nationale. Si on veut encourager les gens au travail, la méthode la plus connue, la plus simple et la mieux comprise, c'est de dire on augmente votre feuille de paye. Et c'est ce que je proposais. Mais Lionel Jospin a tranché, pas de hausse du SMIC, mais bien ce crédit d'impôt qui sera sans doute rebaptisé pour éviter toute connotation libérale. Prime de pouvoir d'achat, propose le Bureau national du PS, ristourne fiscale, avance Laurent Fabius. En tout cas, l'habillage sémantique ne suffira sans doute pas à calmer la grogne d'une partie de la majorité. Le syndrome des Balkans est face à la pression et à l'inquiétude croissante des Européens. L'OTAN finit par réagir. L'Alliance annonce la création d'un comité spécial sur l'uranium appauvri. Déclaration du secrétaire général de l'OTAN, George Robertson. En revanche, pas question toujours d'instaurer un moratoire sur les armes à uranium appauvri, comme le réclament notamment les Italiens, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais également la France y sont opposés. Et la France qui dispose de telles armes, elles ont d'ailleurs été testées sur le territoire au centre d'essai de Bourges, c'est dans le Cher. Reportage sur place de Stéphanie Johannes. Existe-t-il un risque de syndrome des Balkans sur le polygone de tir de Bourges? C'est ce que souhaite savoir le personnel de l'ETBS du Cher, l'un des 20 centres techniques d'essais militaires en France. Depuis 1990, 1400 obus à l'uranium appauvri ont été testés ici. Des tirs expérimentaux qui ont cessé en octobre 2000, mais aujourd'hui et pour la première fois en France, un syndicat des arsenaux demande une commission d'enquête au ministère de la Défense. Ce que nous attendons, c'est la transparence du côté du ministère de la Défense sur les conséquences éventuelles, parce qu'on ne peut parler que de conséquences éventuelles, des essais de munitions en uranium appauvri. Les conséquences à la fois sur la santé des salariés des établissements concernés et éventuellement sur les impacts environnementaux, c'est-à-dire la pollution des sols. Le centre technique qui dirige ces essais affirme que toutes les conditions légales de sécurité ont été observées et que les relevés environnementaux n'ont jamais fait état de la moindre radioactivité. Mais ces rapports ne sont jamais rendus publics. Aujourd'hui, le personnel veut connaître ce qu'ils contiennent. Un répit en Bretagne après les inondations. Les grandes marées redoutées ne semblent pas avoir les conséquences attendues. À Quimperlé, la rivière Laïta a bien débordé sur les quais dans la basse ville, mais les eaux ne sont montées que de quelques centimètres. Des pluies sont toutefois encore annoncées pour la journée de demain. Économie avec des restructurations de grande ampleur chez Danone. Le groupe va tailler dans les effectifs de sa branche la moins rentable, la division biscuits. Une dizaine d'usines seraient concernées en Europe, dont 7 en France. Brigitte Garambois. C'est la marque la plus vendue en Europe après Coca-Cola. Alors quand Danone s'apprête à supprimer des emplois, on parle de 3000, dont 1700 en France. L'information a du mal à rester secrète. Ce soir,
La direction reconnaît qu'après de nombreux rachats, il faut maintenant réorganiser le groupe. En fait, la branche biscuits dont les usines ne tournent pas à plein. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'on a un certain nombre d'usines qui sont en sous-capacité, ça peut entraîner des suppressions d'emplois. Simplement, ce que je voudrais dire, et ce qui me paraît très important, ce qu'on n'a pas dit en aucun cas et à aucun moment, mais qu'on fait en général chez Danone, c'est que nous ne faisons jamais des plans qui se déroulent, qui se passent brutalement, mais c'est des plans qui se déroulent sur plusieurs années. Le plan social ne sera pas annoncé avant les élections municipales de mars prochain. En France, 7 usines seraient concernées, 11 en Europe. Mais la direction du groupe assure qu'elle n'a arrêté aucune décision précise. Les syndicats s'attendaient à une réorganisation de la branche biscuits, mais selon eux, pas à un plan de grande ampleur. Numéro 1 mondial des produits laitiers et des biscuits sucrés, Danone possède plus de 120 usines dans le monde. Un secteur en pleine restructuration face à ses concurrents engagés dans des plans de réduction d'effectifs. Danone pouvait difficilement rester inactif. Les marchés financiers, la clôture à Wall Street, le Dow Jones gagne 0,3%, forte hausse du Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques qui gagne 3,4%. À Paris, le CAC a terminé en légère baisse, moins 0,17%. D'autres chiffres, moins 30, moins 50%. Les soldes d'hiver sont lancés. Affluence traditionnelle depuis ce matin dans les magasins et cela pour 6 semaines. Les professionnels ont noté que les consommateurs avaient retardé leurs achats ces derniers jours pour profiter des bonnes affaires. Un bref retour à l'affaire des faux passeports dans le football, puisqu'on apprend que Maxime Levitsky, le gardien de but ukrainien, a été mis en examen ce soir à Saint-Étienne pour usage de faux. Il a été laissé en liberté. Jeanne Moreau sous la coupole de l'Académie des Arts. C'est la dernière image de ce journal. La comédienne devient la première femme à en être membre. Un accueil en grande pompe. Oui, dans son discours, Jeanne Moreau a rendu hommage à ceux qui ont nourri sa vocation et a noté que la comédienne a choisi de remplacer la traditionnelle épée d'académicien par une broche réalisée par un grand joaillier. Broche que l'on voit sur ces images. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. D'abord, il voulait une chambre dans laquelle il puisse méditer. Puis, il réfléchit. Comme il connaissait les arts martiaux, il imagina un dojo. Puis, il réfléchit. Pour la musique, il voyait bien, là encore, un sol en tatami. Et là encore, il réfléchit. Il se dit ensuite qu'il leur fallait un bain, dans la plus pure tradition japonaise, et une salle à manger propice à la cérémonie du thé. Et que tout cela vivrait en harmonie dans une maison qui serait toute en bois. Tout bien réfléchi, il se dit que la maison dont ils avaient toujours eu envie était là, devant lui. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. La météo. Avec le groupe CIC, parce que le monde bouge. Bonsoir, la pluie est toujours là, elle sera encore là demain, mais elle va devoir céder devant ceci, cet énorme anticyclone qui arrive avec de l'air froid. En attendant, une autre perturbation va arriver demain et toujours sur les mêmes régions avec des quantités d'eau qui tombent faiblement mais de manière extrêmement régulière. Demain après-midi, il pleuvra toujours de la Bretagne jusqu'à l'Alsace et jusqu'à la Provence. Heureusement, ces pluies resteront faibles, peut-être une averse en Aquitaine. Et regardez ce ciel bleu sur l'extrême nord, il arrive avec du froid. D'ailleurs, demain après-midi, les températures devraient commencer à baisser au nord. 2 degrés seulement pour l'île. Il fera encore très doux dans le midi du Pays Basque jusqu'au comté niçois et jusqu'à la Corse. On attend 16 degrés à Biarritz ainsi qu'à Bastia et à Ajaccio. Mais petit à petit, c'est le froid et le soleil qui devraient l'emporter. Regardez, vendredi déjà le nord, samedi au moins jusqu'à la Loire et dimanche pratiquement jusqu'à la Méditerranée. Les précipitations seront de plus en plus disparates. Attention au brouillard au lever du jour, les gelées seront extrêmement fortes et on attend même des brouillards givrants dimanche. Soyez prudents, regardez, hein. Il fera frais. Je vous souhaite une très douce nuit. À demain. Avec la Lyonnaise de Banque, groupe CIC.